La Sibérie est probablement l'un des endroits les plus extrêmes et difficiles à vivre de toute la planète. Une région où vous trouverez bientôt les personnes les plus froides de la planète. Mais c'est toujours un endroit habitable et habité, avec des mystères et des réalités si fascinants qu'ils en font une destination et un endroit unique au monde. Ne manquez pas cette nouvelle vidéo de Monde sans censure pour découvrir des curiosités incroyables sur la Sibérie, comme le goulag, qui est probablement la prison la plus dangereuse et la plus meurtrière de la planète. Le mystère de la montagne connue sous le nom de montagne de la mort. L'entrée dans le Transsibérien, la plus grande ligne de chemin de fer du monde, ou la découverte que c'est ici que vit la femme la plus ermite et la plus solitaire de la planète. Et si vous voulez connaître le monde d'une manière unique, et découvrir des pays et des lieux qui vous surprennent chaque semaine, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la petite cloche. La Sibérie n'est pas un pays en soi, mais une vaste région qui s'étend sur une grande partie de l'Asie du Nord, principalement en Russie. Elle est mondialement connue pour ses vastes paysages naturels, son climat extrême, et son histoire et sa culture unique, en raison de sa situation dans l'un des coins les plus reculés du globe. Il couvre une superficie de pas moins de 13,1 millions de kilomètres carrés, soit autant que le Mexique et le Brésil réunis. Pourtant, elle ne compte que 40 millions d'habitants, dont 70% vivent dans des zones urbaines. La Sibérie est si vaste qu'elle occupe environ 76% de la superficie totale de la Russie. Mais malgré sa taille, son climat et ses conditions de vie sont si extrêmes que la densité de population y est l'une des plus faibles au monde, avec seulement 3 habitants au kilomètre carré. C'est sans doute pourquoi c'est en Sibérie qu'il a été décidé, il y a de nombreuses années, de créer une immense prison à l'écart du monde. Vous vous demandez peut-être comment il est possible que dans cette région si éloignée et si inhospitalière à la vie, un lieu habitable comme l'une de ces prisons puisse voir le jour. La réponse remonte à plusieurs siècles, lorsque le régime russe a décidé de créer dans cette région la prison la plus hostile et la plus éloignée de la vie, une prison appelée goulag. D'ailleurs, en parlant de prison, nous avons créé une vidéo sur la vie et le passé de l'Australie, un pays immense et magnifique qui n'a été conçu au départ que comme une prison. Dans la description et à la fin de la vidéo, nous vous laissons un lien pour que vous puissiez la regarder. Pour en revenir au goulag, la prison la plus meurtrière et la plus reculée, il est important de comprendre que le mot « goulag » est un acronyme russe pour « Direction principale des camps de travail correctionnels ». C'est sous le régime soviétique que la Sibérie est devenue synonyme de souffrance et d'oppression. Afin de punir les dissidents politiques et les personnes considérées comme une menace pour le régime, le goulag a été créé dans les régions reculées de la Sibérie. Des milliers de personnes ont été envoyées dans ces camps de travail forcés, où elles ont dû faire face à des conditions inhumaines et à un travail éreintant dans un environnement impitoyable. La création du goulag a été motivée non seulement par des raisons politiques, mais aussi par la nécessité d'exploiter les vastes ressources naturelles de la Sibérie. Les prisonniers du goulag ont été utilisés pour construire des routes, des chemins de fer et d'autres infrastructures dans des conditions extrêmement difficiles. Mais au-delà de son objectif officiel, le goulag est devenu un lieu de terreur et de désespoir, où la vie n'avait que peu de valeur et où la mort était un compagnon constant. Au fil des ans, le goulag a engendré de nombreux mystères et légendes. Récemment, il est également devenu célèbre pour la mort de l'un de ses prisonniers les plus célèbres, un opposant, avocat et homme politique russe nommé Alexei Anatolievitch Navalny. Outre la mort récente de Navalny, les forêts sibériennes seraient remplies de fosses communes où reposent les restes de milliers de prisonniers oubliés. On parle également de fantômes qui errent dans les camps abandonnés, cherchant à rendre justice aux personnes injustement condamnées. Ces histoires ajoutent à l'aura de mystère qui entoure le goulag, nous rappelant les profondeurs de la cruauté humaine et la résilience de l'esprit humain. En ce qui concerne la religion en Sibérie, il existe une grande variété de croyances, dont le bouddhisme, l'islam, le judaïsme et le christianisme. Le vaste territoire de la Sibérie possède donc différentes traditions religieuses. En ce qui concerne la cuisine, en raison de la région, la population se nourrit principalement de poissons, de volailles, de daims, de champignons, de baies et de miel. Les recettes les plus célèbres de Sibérie sont le chtchi, une soupe de pommes de terre et de viande,
la légendaire salade russe. Une salade de pommes de terre, de petits pois et de mayonnaise. Une autre salade au nom très amusant, appelée harengue sous le manteau, composée de harengues recouverts de pommes de terre, de betteraves, de carottes, d'œufs et de mayonnaise, et le mythique stroganoff, un plat russe typique à base de steak et de viande farcie. L'une des curiosités qui rendent la Sibérie unique, outre le goulag et ses conditions, est que c'est en Sibérie que vit depuis de nombreuses années la personne considérée comme la plus ermite de la planète. Un titre obtenu par une femme sibérienne nommée Agafia Likova, choisie comme l'ermite le plus au monde, après avoir vécu pendant près de 84 ans dans les montagnes de Sibérie, isolée de ses voisins sur plus de centaines de kilomètres. Cette femme n'a ni électricité ni moyen de transport et survit grâce aux pommes de terre et aux légumes qu'elle cultive. Elle possède également un filet de pêche et une chèvre qu'elle traite quotidiennement. Likova et sa famille ont fui les persécutions religieuses de Staline en 1936. Ils ont ensuite eu 4 enfants et ont vécu isolés du reste du monde. Elle était tellement isolée qu'elle a passé la Seconde Guerre mondiale sans savoir ce qui s'était passé. En 1898, elle a rencontré pour la première fois des étrangers. Un groupe de géologues soviétiques qui lui ont annoncé la mort de Staline. En 1981, les 3 frères d'Agafia sont morts, et en 1998, son père est également décédé. À partir de ce moment-là, la femme a vécu en compagnie d'Erofé Serov, un géologue qui s'est installé à quelques mètres de sa maison. Erofé est mort en 2015, et elle continue à vivre dans sa cabane de montagne, totalement isolée du monde. Il est surprenant, et pour nous aussi étonnant qu'une personne puisse vivre à l'écart du reste du monde, et encore plus dans un endroit où la neige et la glace semblent être une constante qui peut rendre la vie très compliquée. Avant de poursuivre, nous aimerions vous demander si vous pensez pouvoir vivre seul au fin fond de la Sibérie, et si oui, combien de temps pensez-vous pouvoir tenir? Mettez la vidéo en pause et laissez-nous votre commentaire. C'est le meilleur moyen pour vous de soutenir notre chaîne et de nous aider à continuer à vous offrir le meilleur contenu. Alors, merci. Le climat extrême de la Sibérie est l'une des caractéristiques les plus remarquables et les plus difficiles de cette région. Avec des hivers longs et des étés courts mais intenses, la Sibérie connaît une amplitude thermique extrême tout au long de l'année. Voici quelques informations essentielles sur le climat de la Sibérie et sur la façon dont il affecte la vie dans la région. Pendant les mois d'hiver, la Sibérie connaît des températures qui défient les limites de l'endurance humaine. Les températures peuvent facilement descendre en dessous de moins 30 degrés Celsius et même atteindre moins 50 degrés Celsius dans certaines régions. Le refroidissement éolien, connu sous le nom de vent sibérien, peut accroître la sensation de froid, rendant la vie à l'extérieur extrêmement difficile et dangereuse. Les gelées profondes peuvent figer les rivières et les lacs, perturber l'approvisionnement en eau et rendre la navigation et les transports difficiles. Son climat est si extrême qu'il abrite l'endroit le plus froid du monde, un petit village appelé Oymyakon, où les températures défient l'endurance humaine. Oymyakon est également connu sous le nom de pôle du froid, ce qui s'explique par son climat extrême. En effet, cet endroit isolé a enregistré des records de moins 72 degrés Celsius, ce qui en fait un symbole extrême de la nature impitoyable de la Sibérie pour le monde entier. Au milieu de ce paysage gelé, les habitants d'Oymyakon se sont forgés une vie adaptée aux conditions extrêmes, où la chaleur communautaire et les techniques de survie traditionnelles sont essentielles pour faire face aux rigueurs de l'hiver sibérien. Pour les habitants de la Sibérie, la vie dans un climat aussi extrême exige une adaptation permanente et une résistance exceptionnelle. Les habitations sont conçues pour résister au froid, avec d'épaisses couches d'isolation et des systèmes de chauffage efficaces. L'une des habitations les plus célèbres et les plus curieuses de Sibérie est la yourte. En Sibérie, les yourtes font partie intégrante de la vie de nombreuses communautés, en particulier dans les régions habitées par les bergers et les chasseurs nomades. Ces structures portables offrent un abri chaud et confortable dans un environnement où les températures peuvent être extrêmement froides pendant une grande partie de l'année.
Les yourtes sibériennes sont conçues pour résister aux conditions météorologiques difficiles, avec une structure solide et des matériaux qui assurent une isolation thermique. Contrairement aux yourtes traditionnelles d'Asie centrale, les yourtes sibériennes sont souvent équipées de systèmes de chauffage efficaces, tels que des cuisinières à bois ou des chauffages au gaz, qui permettent de garder l'intérieur chaud même pendant les jours les plus froids. En outre, ces yourtes sibériennes sont conçues avec d'épaisses couches d'isolation dans les murs et le toit, ce qui permet de conserver la chaleur et de protéger du vent et de la neige. Elles sont facilement démontables et transportables, ce qui permet aux communautés nomades sibériennes de suivre les schémas saisonniers de pâturage et de chasse. En plus de servir d'habitation permanente, les yourtes sont également utilisées pour des événements sociaux et culturels, tels que les mariages, les festivals et les cérémonies religieuses. Comme vous pouvez le constater, le climat extrême de la Sibérie a un impact significatif sur la vie quotidienne de ses habitants. Les activités de plein air sont limitées pendant les mois d'hiver, et de simples tâches comme faire les courses ou se rendre au travail peuvent devenir des défis monumentaux lorsque les températures descendent en dessous de zéro. Cependant, les Sibériens ont développé des solutions créatives pour relever ces défis, comme la construction de passages souterrains dans les villes pour éviter le froid extrême ou l'adoption d'activités à l'intérieur pendant les mois les plus froids. Malgré des hivers rigoureux, la Sibérie connaît des étés courts mais intenses. Pendant cette saison, les températures peuvent grimper en flèche, atteignant facilement 30 degrés Celsius ou plus. Une réalité extraordinaire puisqu'il y a près de 100 degrés de différence entre les minima hivernaux et les maxima estivaux. En raison de leur climat rigoureux, les Sibériens vivent dans un climat extrêmement froid et leurs costumes en témoignent. Le kosovorodka, le costume typique de l'homme sibérien, et qui se compose de la chemise qui porte le même nom, d'une ceinture et d'un pantalon. Et le sarafan, le costume typique de la femme sibérienne, composé d'une longue robe, d'une chemise blanche à manches longues et d'une ceinture. L'un des plus grands mystères de la Sibérie, qui n'a toujours pas été résolu à ce jour, s'est déroulé en 1959. Cette énigme est connue dans le monde entier sous le nom de disparition du col Dyatlov, car cette partie du monde porte le nom d'Igor Dyatlov, le chef du groupe de randonneurs qui a perdu la vie dans ce mystère, dans des circonstances encore inconnues. Le col Dyatlov est devenu le théâtre de l'un des plus grands mystères de Sibérie, lorsque les corps de 9 étudiants ont été découverts dans des conditions extrêmement étranges. La tente dans laquelle ils dormaient avait été déchirée de l'intérieur, comme s'ils s'étaient échappés précipitamment. Mais le plus troublant, c'est l'état des corps. Bien qu'il n'y ait pas de blessures externes évidentes, certains des étudiants présentaient des signes de traumatismes internes graves, comparables à ceux causés par un accident de voiture à fort impact. En outre, des niveaux élevés de radiation ont été trouvés sur les vêtements de certains étudiants. Le plus troublant a été de découvrir qu'il manquait à l'une d'entre elles la langue et les yeux, des détails qui ont ajouté une aura d'horreur à l'incident. Le mystère du col de Dyatlov a donné lieu à de nombreuses théories et spéculations au fil des ans. Certains suggèrent qu'une avalanche ou des conditions météorologiques extrêmes pourraient être à l'origine de la tragédie, tandis que d'autres spéculent sur l'implication de forces inconnues, telles que des créatures mythiques comme le Yéti, ou même des activités militaires secrètes, car certaines des femmes n'avaient ni la langue ni les yeux. Mystères et fatalités mis à part, nous allons maintenant explorer les plus grandes beautés de cette région reculée de la planète. La Sibérie, un vaste territoire qui abrite des paysages d'une beauté incomparable. Des montagnes majestueuses, aux lacs sereins, en passant par les forêts luxuriantes, la Sibérie offre une diversité naturelle à couper le souffle de ceux qui ont la chance de la contempler. Le lac Baïkal, surnommé la perle de la Sibérie, est le joyau le plus précieux de la région. Avec ses eaux cristallines et ses profondeurs mystérieuses, ce lac, le plus ancien et le plus profond du monde, abrite une biodiversité unique et des paysages à couper le souffle. En hiver, le Baïkal se transforme en un paysage magique, ses eaux gelées créant des formations de glace cristalline qui sont un régal pour les yeux. Le lac est le plus grand réservoir d'eau douce au monde, contenant 20% de l'eau douce non gelée de la planète.
C'est également le lac le plus profond, avec une profondeur de 1688 mètres. Les monts Oural constituent un autre lieu unique au monde situé en Sibérie. Les monts Oural séparent l'Europe de l'Asie et constituent une chaîne de montagnes d'une beauté à couper le souffle. Avec ses pics escarpés, ses vallées profondes et ses vastes forêts, l'Oural est un paradis pour les randonneurs, les alpinistes et les explorateurs. Outre ces paysages à couper le souffle, l'Oural abrite également une histoire et une culture riches, avec des établissements anciens et des traditions remontant à plusieurs siècles. Outre le lac Baïkal et les montagnes de l'Oural, la Sibérie possède également l'une des forêts les plus fascinantes de la planète, que beaucoup considèrent comme une forêt sans fin. En effet, la taïga sibérienne est la plus grande forêt du monde, s'étendant sur de vastes étendues de Sibérie, avec ses innombrables conifères. Cet écosystème unique abrite une incroyable variété d'animaux sauvages, dont des ours, des lynx, des élans et bien d'autres encore. Les couleurs changeantes de la taïga au fil des saisons, du vert luxuriant de l'été au blanc éclatant de l'hiver, créent un spectacle visuel sans pareil. Un autre endroit incroyable est la péninsule du Kamtchatka, un paradis naturel de contraste, avec des volcans actifs, des geysers bouillonnants, des fjords escarpés et des sources d'eau chaude apaisante. Ce coin reculé de la Sibérie est une destination populaire pour les aventuriers et les amoureux de la nature qui cherchent à découvrir la beauté brute et immaculée du paysage russe. Au Kamtchatka, la présence bouddhiste est étonnamment importante. Bien qu'elle ne soit pas aussi importante que dans d'autres parties de l'Asie, le Kamtchatka abrite une communauté bouddhiste petite mais significative, composée principalement de descendants de migrants venus de Mongolie et du Tibet. Ceux bouddhistes ont établi des temples et des monastères dans la région, créant ainsi des oasis de spiritualité et de tranquillité au milieu des paysages sauvages de la Sibérie. La Sibérie possède également la plus longue ligne de chemin de fer au monde, le célèbre Transsibérien. Cette ligne relie les villes emblématiques de Moscou et Vladivostok, sur plus de 9288 km à travers les vastes étendues de la majestueuse Sibérie. Si vous envisagez de voyager sur le Transsibérien, ou si vous souhaitez en savoir plus sur son fonctionnement, il est bon de savoir que l'ensemble du voyage sur le Transsibérien est une aventure épique qui dure environ 7 jours et 6 nuits, offrant aux voyageurs la possibilité de s'immerger dans la diversité culturelle et paysagère de la Russie au cours d'un voyage inoubliable. Plusieurs options sont disponibles pour voyager ici. En moyenne, un voyage en 3e classe, l'option la moins chère, peut coûter environ 800 € ou 860 $. Si vous souhaitez un peu plus de confort, la 2e classe coûte environ 1500 €, soit 1600 $. Si vous souhaitez voyager dans le confort de la 1re classe, il vous en coûtera plus de 3000 € ou 3200 $. Pour ceux qui souhaitent s'aventurer sur le Transsibérien, il est essentiel de bien planifier et de réserver à l'avance. Il est conseillé de se renseigner sur les différentes options de train et les classes de services disponibles, ainsi que de se familiariser avec les horaires et les arrêts possibles le long de l'itinéraire. En outre, il est important de tenir compte des conditions météorologiques et des saisons lorsque vous planifiez votre voyage. Car la Sibérie peut connaître des températures extrêmes et des conditions météorologiques imprévisibles à certaines périodes de l'année. Même s'il est difficile de se rendre en Sibérie, voyager sur le Transsibérien peut être une expérience unique qui vous donne l'occasion de vous immerger dans l'immense beauté et la riche histoire de la Sibérie, sans souffrir du froid extrême ou de la solitude de ce coin de terre magnifique et mystérieux. Comme vous l'avez vu dans cette vidéo, la Sibérie reste une énigme, une terre de contraste où beauté et brutalité s'entremêlent dans un paysage unique et fascinant. Monde sans censure espère vous avoir aidé à découvrir ce que la Sibérie a à offrir. De ses défis et mystères les plus sombres à ses merveilles et réalités les plus éblouissantes. Un voyage en Sibérie est certainement une expérience inoubliable. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à notre chaîne. Comme vous avez pu le constater, nous vous proposons chaque semaine des vidéos intéressantes et surprenantes du monde qui nous entoure. Des vidéos aussi surprenantes que celle-ci que vous pouvez voir ci-dessous.
Cliquez dessus, vous serez surpris.